Donc par conséquent, ils ont fait de brillantes études. Comme je l'ai dit par ailleurs, à l'Alliance, il avait connu Kemal Pacha, c'est-à-dire Atatürk, M. Atatürk, qui était élève, qui bien que non juif, il suivait les cours de l'Alliance israélite universelle. Et quand il a eu son diplôme, Atatürk venait de prendre le pouvoir, et il avait besoin de rénover un petit peu tout ce qui était la Turquie, qui était restée un peu en arrière du point de vue progrès technique. Et il a sauté sur l'occasion, il a dit, si tu veux venir à Constantinople, moi je te fais ta fortune, et tu as tout à faire là-bas. Et en particulier, il a électrifié des palais, il a électrifié des rues importantes, il a installé les tramways. Enfin, il avait la technique allemande, qui était une technique d'excellents techniciens, puisque par la suite, et jusqu'à la guerre de 1939-45, il a retrouvé des Allemands, des ingénieurs allemands avec qui il était en classe à l'école de Mittweiden. Dont le gars qui lui a procuré un... Non, le gars qui était quand même un officier supérieur de la Kriegsmarine. De la Kriegsmarine, et qui l'a tout de suite repéré, et qui a fait comme si de rien n'était, et qui lui a délivré un Ausweis qui lui a permis, en grande partie, de se sauver. Ah, parce donc, que pour revenir juste à ce petit épisode pendant l'occupation allemande donc, oui. De Marseille, oui. C'était parce qu'il était représentant des moteurs Deutz, c'est ça? Exactement, les moteurs Deutz, et les moteurs Deutz, on lui avait donné par un de ses camarades d'école d'ingénieurs, on lui avait donné la représentation de Deutz à Marseille, parce qu'ils étaient venus à Marseille. Pourquoi? Parce qu'il fallait soigner leur fille Mimi, qui était infirme et qui a été plus que mal soignée par toutes sortes de requins de la médecine qui ont profité du fait qu'ils avaient les moyens pour raconter n'importe quoi. Et tant et si bien que, à un moment donné, la nécessité s'est faite pour eux de s'installer à Marseille. Alors ils se sont installés à Marseille, la nécessité a été ensuite de trouver une profession. La profession, il avait son savoir, qui était très important, et il avait surtout des relations en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres. Et il y avait un contrat qui résultait des réparations allemandes à la suite de la guerre de 14 à la France, où il y avait une série de, je ne sais pas si c'est 17 ou 27 grues. La fameuse grue Goliath. Non, c'était des crues, on les voit encore même sur le port de Marseille. Ce sont des crues qui pratiquement n'ont jamais servi juste pendant l'apogée du port de Marseille. Mais il fallait bien, puisqu'on les recevait gratuitement, les mettre quelque part, n'est-ce pas? Et alors il fallait les installer. Alors c'est oncle Alfred qui a installé ces grues, puisqu'il est représentant de Deutz. Ça lui a fait tout de suite une chose. Ensuite, comme il était quand même assez actif, il a voyagé dans tout le sud de la France, et il avait vendu à l'époque le moteur qui assurait le chemin de fer à Crémaillère qui montait à Notre-Dame-la-Garde. D'accord. À Marseille, qui avait donné entière satisfaction, parce que c'était un moteur diesel qui marchait impeccable, de la meilleure marque allemande qu'il y avait, etc. Et c'était sa fierté. Voilà donc un peu. Et alors, il s'était fait un nom. D'accord. Voilà donc, grosso modo, l'histoire d'avant. Alors, malheureusement, à côté de ça, il y a eu la disparition de son frère Jacques, qui lui était resté à Salonique, et qui a été déporté par les Allemands, en même temps que tous les 50 ou 60 000 juifs de Salonique. Il a péri en camp de concentration et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Voilà, ça a été le grand désespoir de ma grand-mère qui, bien entendu, qui évidemment s'était trouvé avec un fils. Et puis il avait eu à la guerre de 14, à la fin de la guerre de 14, il avait eu un grand chagrin d'amour, oncle Jacques, c'est-à-dire qu'il était fiancé avec une jeune fille de bonne famille. Et cette jeune fille de bonne famille, une fois
la chose, une fois l'armistice signé, est parti en Italie sur un bateau, et le bateau a sauté dans un rade de Nantes. Ah Parce ouais. qu'il y avait, et ça a été son chagrin d'amour, il ne s'est jamais remarié depuis, et il souffrait de douleurs à l'estomac, il souffrait de choses, mais il avait tenu le flambeau ouvert de toute la Ok. firme Fratelli Tiano, ça s'appelait comme ça. D'accord. En italien dans le texte. Oui, c'était Fratelli Tiano, tout le D'accord. temps. Même ça s'est appelé tout le temps jusqu'à la disparition de la firme en 1943, où ils ont fermé définitivement. Bien sûr. Ça a été donc une épopée assez importante. Et la grand-mère Tiano, elle n'est pas partie au Portugal? Non, la grand-mère Tiano, elle est restée à l'impasse des Peupliers à Marseille. Avec oncle Alfred, Avec oncle Alfred, Mimi. sous la protection de la Kriegsmarine. Voilà, c'est ça. Bon, la Kriegsmarine, ça a été les derniers jours, hein, parce que tant que les Allemands ne sont pas arrivés en occupation, Oui, bon, enfin là, on parle de 42 quand même. De... 40, oui, non, jusqu'à 40, ça va. Les La véritable, parce que vers la fin, évidemment, il y avait eu des dénonciations, il y avait eu toutes sortes de choses, il y a eu quelques moments assez critiques, et Tantelga s'est trouvé un jour en face de type de la Gestapo qui était venu à l'appartement, et quand elle a eu que on lui a dit on vient vous arrêter parce que vous êtes juive. Alors à ce moment-là, elle avait été élevée par des Gretchen autrichiennes qui probablement s'amusaient à apprendre aux petites jeunes filles des mots orduriers en chose. Elle a sorti tout le vocabulaire en les traitant de fils de chien dans les et elle a pris un balai et elle les a foutus dehors. Et ils ont été tellement émotionnés qu'ils sont partis. Ça, c'est extraordinaire. Tu vois, elle n'a pas perdu son machin parce qu'elle les a insultés en allemand. Ouais. Hein? En employant elle-même, elle rougissait quand elle racontait tout ce qu'elle avait pu leur dire. Tu vois, ce sont des petits détails là qui sont assez... C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est véritablement une époque, je sais pas, ils ont eu le courage de faire front, avoir la clairvoyance, avoir tout. Voilà. Bien, ben pour aujourd'hui, je crois qu'on s'arrête. On s'arrête avec...